Bonjour, je m'appelle Gabrielle Yanni, j'ai 20 ans et je suis en troisième année d'un BUT Sciences des données avec la spécialité Exploration et modélisation statistique en alternance. Alors j'ai choisi ce BUT parce qu'en terminale j'avais les spécialités économie et mathématiques et j'avais pris une option maths experte parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé les maths et je cherchais un domaine qui conciliait à la fois l'économie, à la fois les maths et c'est ce que fait parfaitement la statistique et c'est pour ça que je me suis orientée ici. Alors je dirais que la part d'autonomie elle est assez importante, surtout comparée au lycée. Dans le sens où déjà, dans la formation, on va avoir des heures en autonomie qui vont être programmées dans l'emploi du temps et qui sont dédiées à la réalisation des projets, que ce soit en individuel ou en groupe. Qu'on est toujours quand même accompagné par nos professeurs qui, franchement, à l'IUT d'Avignon, sont très présents, notamment dans l'explication des consignes, dans l'explication des deadlines, etc. Mais en même temps, on reste quand même autonome, on avance sur les projets avec toutes les choses qu'on a en main et les profs restent toujours là au cas où on en aurait besoin. Bonjour, je suis Antoine Ucellio-Carlev, maître de conférence en mathématiques appliquées et directeur des études du BUT Sciences des données. Cette formation, ce BUT Sciences des données, s'adresse aux titulaires d'un bac de série générale avec principalement les options de mathématiques, mais aussi les titulaires d'un bac technologique, notamment les bacs STI2D et quelques bacs STMG. Notre formation est axée sur 3 piliers qui sont traités, analysés, valorisés. Donc une partie très informatique, la partie traitée, une partie analysée qui est plus mathématique et une partie valorisée qui permet d'expliquer et de présenter des résultats théoriques dans le contexte de l'entreprise. La charge de travail dans notre BUT est assez conséquente puisqu'il y a une trentaine d'heures de cours par semaine et à noter que 40% environ de la notation concerne des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, donc qui sont des travaux autonomes ou de groupe à faire en autonomie. Les cours magistraux, concrètement, vous allez voir des notions purement théoriques sur ce qu'on va faire en statistique, donc beaucoup de notions de mathématiques notamment. Pour les TD, ça va être des travaux notamment avec des exercices TD écrits. Vous allez mettre en application les différents théorèmes que vous aurez vus en cours théorique. Et pour les TP, ça va être des travaux purement pratiques, concrètement qui pourraient être mis en application dans le monde professionnel, c'est-à-dire des travaux que vous allez réaliser principalement sur ordinateur. Je dirais que la charge de travail elle est assez élevée, dans le sens où d'un côté, il va falloir réviser les cours théoriques, donc tous les théorèmes, etc. Mais aussi en même temps préparer des projets. Il faut savoir qu'on en a 6 par semestre et donc cette formation va demander une certaine organisation pour pouvoir à la fois réviser les cours théoriques et à la fois préparer les différents projets pour les rendre dans les bons délais. Alors aux étudiants intéressés par notre formation, je leur conseillerais d'abord d'être sûr d'être bien renseignés sur la formation. Je veux dire par là qu'on n'est pas un BUT d'informatique, c'est vraiment un BUT qui est à cheval sur les mathématiques et l'informatique, donc il faut vraiment avoir une appétence pour les mathématiques ainsi que pour l'informatique. Dans notre formation, il y a une part d'autonomie qui est non négligeable puisqu'une partie de l'évaluation se fait via des projets qui sont à rendre à la fin de chaque semestre. Il y a environ 6 projets par semestre. Une partie du calendrier est dédiée à ces projets, donc sur ces créneaux-là, l'étudiant travaille seul sans l'aide d'un enseignant. Le conseil que j'aurais aimé avoir avant de commencer ma formation en BUT Sciences des données, c'est de savoir que ça va demander pas mal d'organisation avec justement les cours théoriques et les différents projets dont j'ai parlé précédemment et que ça change quand même pas mal du lycée où on a juste des cours théoriques à gérer. À l'issue de cette formation, on n'a pas encore à proprement parler de recul sur le devenir des étudiants puisque les 3e années de cette année sont les premières 3e années de l'histoire du BUT Sciences des données. Mais ce qu'on peut dire, c'est que 18 étudiants sur 20, donc 90%, continuent leurs études dans des écoles d'ingénieurs ou des masters. Alors à l'issue de ma formation pour ma part, je vais m'orienter dans l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qu'on appelle ENSAI. Donc j'intègre cette école au bout de la 3e année de mon BUT, mais c'est aussi possible de l'intégrer au bout de la 2e année. Et j'en ai pour 3 ans d'études. C'est une grande école qui va former beaucoup de data scientists et qui va ouvrir beaucoup de portes, notamment dans le monde professionnel, mais aussi avec des stages à l'étranger qu'ils proposent, etc. Et d'ailleurs, cette école recrute des étudiants du BUT Sciences des données tous les ans.